les amis, bienvenue dans la chaîne Une pour tous. De très bonnes choses de partout où vous suivez cette vidéo. Nous allons continuer avec notre projet, le projet Gest Biblio. Nous avons déjà travaillé un certain nombre de choses. Nous avons vu ensemble comment on a créé déjà notre projet, on a créé notre analyse, nous avons fait la fenêtre d'authentification, gérer les différents utilisateurs et bien entendu travailler l'espace principal, donc notre menu principal. Nous allons continuer aujourd'hui dans cette lancée et dans cette vidéo, nous allons premièrement nous allons modifier quelques éléments de notre projet et passer à d'autres points. Donc la première chose, nous allons un peu toucher la base de données. Au niveau de notre base de données, l'analyse sur le fichier historique, il serait intéressant ici d'ajouter aussi l'heure de fin de l'utilisation. Vous voyez, l'heure de fin de l'utilisation, nous avons ici heure fin que j'ai ajouté. Je l'ai mis type heure et puis on a écrit ici heure de fin. Vous voyez, quand vous faites ça, vous régénérez votre analyse et c'est bon. Nous revenons sur vous revenez ici au niveau des historiques. Vous allez à ce niveau créer le fichier. On avait déjà créé ça dans des vidéos précédentes. Donc nous avons juste retouché ça. J'enlève ce tableau-là. Je vais ici. Ça, c'est juste pour consulter les historiques. On met ça ici. On vient, fichier historique, identifiant. On veut même enlever l'identifiant, la date, l'heure, et puis le login, le password, et puis l'heure de fin. C'est parfait. C'est bon, on a la date, on a l'heure de début, on a le login, le mot de passe, on a l'heure de fin juste à la fin de notre tableau. Je peux même pousser ça. Je vais mettre ça juste à côté de l'heure de début. Mettons ça ici. Juste à côté de l'heure début, on a ici l'heure de fin. C'est bon. Ça, c'est un fichier, comme je l'avais dit, purement pour notre administrateur. Notre admin. Ici, on fera une petite recherche. On va mettre ça juste en dessous. On va faire un petit tri ici. Vous voyez, c'est bon. On a ici notre fichier. Après, maintenant, on va devoir gérer cela au niveau de la fenêtre identification. Au niveau de notre fenêtre identification. Donc, on avait déjà travaillé, on modifie juste un tout petit peu. Au niveau de la fenêtre, on ne saisit aucun code. Au niveau de notre bouton login, j'avais dit sur le bouton login, on ajoute expressément les informations sur l'historique afin d'avoir notre la trace sur la connexion de chaque utilisateur. Donc j'avais dit juste dans notre condition, nous avons ici l'enregistrement des éléments sur le fichier historique. On enregistre la date, l'heure, le login, le mot de passe. Donc lorsque la personne saisit son beau mot de passe, le mot de passe, et que le mot de passe est correct, alors avant d'ouvrir notre fenêtre, nous enregistrons ces éléments-là. Une fois que c'est enregistré dans le fichier historique, c'est bon, c'est la fin de notre condition et notre code aussi. Et
on vient ici. Attendez, je vais vérifier ici s'il n'y a pas d'identifiant. C'est bon. Donc, déjà, quand je clique sur Login, donc déjà là, il me crée une nouvelle ligne historique. Déjà là, il crée une nouvelle ligne historique. Et à ce niveau, au niveau du menu, parce qu'une fois qu'on a exécuté, il nous conduit sur le menu principal. Sur notre menu principal, ce que nous allons faire ici, sur notre menu principal, il va nous donner ici, il va nous donner les infos et puis on a notre menu. Sur la fenêtre du menu principal, on n'a pas de code qu'on va ajouter. Donc, vous voyez, sur la fenêtre, on n'a pas de code qu'on ajoute. Mais sur le bouton fermer, vous voyez, sur le bouton fermer, attendez, je vais réexpliquer quelque chose, tout petit élément pour faire bien comprendre la chose. Donc ici, dans notre fichier, dans le code ici, on enregistre la date. Attendez, je vais ouvrir l'analyse, ici le fichier story. Donc quand on sélectionne l'utilisateur et on saisit le mot de passe, on saisit ici la date d'aujourd'hui, on saisit l'heure. Cette heure ici, c'est l'heure des débuts. Vous voyez, c'est ce que j'ai appelé heure des débuts. On enregistre le login, on enregistre le password, mais l'heure de fin, normalement, on ne peut pas enregistrer l'heure de fin parce qu'on suppose que l'utilisateur vient de commencer. Vous voyez, on suppose qu'il vient de commencer. Donc, normalement, l'heure de fin, on doit enregistrer ça, on doit saisir ce code lorsque l'utilisateur ferme l'application. Voilà pourquoi on a fait une petite astuce juste sur l'élément de la fermeture, notre image pour fermer l'application. Je viens dans le code, qu'est-ce qu'on fait? On recherche HLI dernier, on recherche la dernière ligne du fichier historique parce que normalement, si tout va bien, ce qu'on a enregistré ici dans l'identification, quand on a créé l'historique, c'était la dernière ligne. Vous voyez? C'est la dernière ligne qu'on récupère et on lui dit, si tu trouves la dernière ligne, la dernière ligne du fichier historique qu'on a créé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu vas maintenant, si tu trouves cette ligne, tu vas te rendre sur la rubrique heure fin du fichier historique et tu vas nous mettre l'heure du système qu'il y aura ici. Vous voyez? Et on dit, on n'est pas dans l'ajout, on est dans la modification. Si vous mettez H ajoute ici, il va ajouter une autre ligne et ça ne sera pas intéressant. D'ailleurs, ça sera une ligne qui sera complètement biaisée parce que il n'aura pas d'autre information si ce n'est l'heure de fin qu'il va prendre ici, saisir. Vous voyez? Donc déjà là, je vais exécuter. Donc déjà là, nous allons exécuter. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez ici, je prends par exemple Naomi. J'entre son mot de passe. Vous voyez, ici j'ai Naomi. Et ici, au niveau de Naomi, qu'est-ce que je voulais montrer? C'est bon. On a ici le menu et pour que vous puissiez bien voir la différence, je devais faire ça avec l'administrateur. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir la différence même plus tard. Quand je clique sur fermer, il ferme l'application. L'utilisateur ne se rend pas compte, mais on vient aussi de modifier la ligne et enregistrer la date de fermeture. Je vais réexécuter mon application. Et cette fois-ci, je vais me connecter en tant que David, superviseur. J'entre mon mot de passe. C'est bon. Ici, j'entre mon mot de passe. Donc là,
au niveau de l'historique. Le dernier, hein, on est le 26 ici. Donc, vous voyez ici, Naomi, c'était l'avant-dernier. Vous voyez, l'avant-dernière ligne, vous voyez ici, pour Naomi, on a notre heure de fin aussi. Mais comme on n'avait pas assez entendu, hein, on a la même valeur, donc c'est-à-dire 18h 2 minutes, 18h 2 minutes. Mais pour lui, on va attendre, arriver même à 4 minutes, comme ça on va bien voir la différence. Donc vous voyez, on enregistre, lorsque la personne est en train de travailler, on n'enregistre pas encore l'heure de fin. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant quand vous faites une chose comme ça, des choses comme ça au niveau de vos applications. On est maintenant à 4 minutes, c'est le moment de vérité. On va fermer ici. Une fois que je ferme, je réexécute. Donc, chaque fois qu'on réexécute l'application, le fichier historique prend en compte des informations. La date, la vide, on passe, historique. Vous voyez ici, c'est notre David. On s'est connecté à 3 minutes et on s'est déconnecté. L'heure de fin de l'opération pour David, c'était 18h 4 minutes. Donc, vous voyez, et le mot de passe, et ça, c'est ma dernière connexion ici avec, mon compte. Et vous pouvez ici trier. Hein. Donc là, vous pouvez trier par login. Hein. Vous pouvez aussi trier ici par date. Les 25, les 20. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment on a travaillé notre menu pour avoir des effets visuels. Vous voyez là, avec notre texte qui est surligné. Rapidement, je vous montre pour finir avec la vidéo. Ici, donc sur chaque image, vous avez ici, pour chaque image, vous avez l'événement entre entrée en survol de l'image sans nom et sortie du survol image sans nom. Vous voyez, il y a une vidéo que j'ai publiée. Cette vidéo, je nous explique en détail comment vous pouvez réaliser cela, hein, comment vous pouvez faire ce genre de menu avec effet. Hein. Mais là, je vais assez rapidement parce que ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Donc, vous voyez, on utilise ici l'événement, hein, l'événement effet visuel sur notre image. L'effet visuel, c'est l'image que vous voyez lorsque vous exécutez qui va surligner ici notre image, qui va souligner c'est donc donner l'effet de sélection sur l'image et souligner ici notre libellé, notre titre sur l'image. Vous voyez? Donc ici, si j'ai dit par exemple, je cache ça, je laisse juste entrer en survol. Vous voyez, il sélectionne. Mais si je quitte, il n'arrive pas, il ne désélectionne pas, ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc voilà pourquoi nous devons sortir aussi. Nous devons sortir ici aussi. Nous devons sortir ici. Donc là, on a image sans nom 1. Et puis libellé nouveau. Ça, c'est le libellé du nouveau qui est juste en dessous ici. Il s'appelle libellé nouveau. Et là, on a image sans nom 3. Lui aussi, même principe avec son étiquette ici user. Hein, vous voyez, vous allez faire ça pour toutes les images que vous allez utiliser. Moi, j'ai déjà fait ça pour gagner le temps. Mais vous mettez les vidéos sur pause. Quand je vous montre le code comme ça, vous mettez pause et vous appelez les deux événements.
Donc, j'explique ça très bien dans la vidéo où je parle de comment réaliser un menu design avec, avec Windows, où je montre la dernière vidéo, où je montre, je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo. Vous voyez ici, c'est image, c'est son nom 3. Et puis ici, le lib, c'est user. On souligne ici. On souligne le texte. On le fait aussi pour impression, l'image ici. Je pense que quelqu'un a déjà compris le principe. Donc, pour appeler ces deux événements, événement entrée en survol et sortie du survol, vous venez juste ici sur le 3 points, vous cliquez là et vous venez ici, vous allez trouver ça juste la deuxième position, entrée en survol, vous sélectionnez comme ça et puis sortie en survol, vous sélectionnez et puis vous validez, vous aurez les deux événements et vous mettez juste là votre code. Donc, et là, historique, les statistiques, même principe. Donc, on a l'image d'abord, ensuite le libellé. Les paramètres aussi. Les paramètres aussi. Et j'avais aussi expliqué, bon, je vais pas vous embrouiller. Je finis d'abord avec ça. Ça, c'est l'image 104. Son nom 4. On a le nom et l'image. Et j'exécute. Prénom, David, toujours. On vient ici. Donc, vous voyez, le seul inconvénient, c'est que l'utilisateur est toujours obligé de se positionner sur l'image pour sélectionner et cliquer sur l'élément. S'il se positionne sur le texte, il n'y a pas de changement, tout simplement parce que le code qu'on a mis ici, on devait aussi le mettre là. Par exemple, si par inadvertance, au lieu de se positionner sur l'image, il se positionne sur l'user, normalement, il doit sélectionner et indiquer un événement sur les deux éléments parce que logiquement, c'est ce que nous voulons faire croire à l'utilisateur que les éléments ici sont liés. Normalement, s'il se positionne sur l'élément image, il ça souligne. Et s'il se positionne aussi sur le user, ça doit souligner. Pareillement aussi sur impression. Vous voyez, sur l'image, ça souligne, mais sur impression, non. Et là, pour nouveau, ça ne se fait pas. Donc, le même code qu'on a placé dans les images, nous devons aussi les placer ici dans lib, dans les étiquettes pour avoir quelque chose de vraiment dynamique et assez professionnel. Donc, je vous montre rapidement comment j'ai fait. C'est aussi pour récupérer les amis qui n'ont pas eu à comprendre comment procéder. Je sélectionne ce code. Comme j'ai déjà mon code, c'est très facile. On vient ici sur nouveau, étiquette, code. Vous venez donc, sur les deux éléments. Vous cliquez et puis vous cliquez là. Entrée en survol et puis sortie du survol. Vous placez le code. On n'a même pas besoin de retoucher parce que le code fonctionne déjà bien. Donc, je vais faire ça rapidement, même pour les trois ici. Le reste, vous allez continuer vous-même. En programmation, vous ne devez pas inventer des choses comme ça vous-même. N'hésitez pas. Quand vous sentez que c'est bon, vous avez compris la leçon, commencez à tenter des trucs. C'est comme ça que vous allez évoluer rapidement. Donc, avec YouTube, on a une petite maladie, c'est que on attend toujours qu'on nous serve tout sur un plateau. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que l'homme aime toujours ce qui est facile, et on n'est pas à plaindre. Mais si vous voulez vraiment développer des choses très intéressantes, il vous faudra apprendre à découvrir certaines choses par vous-même, les amis. C'est très important et c'est même un principe qui fait progresser très rapidement. Vous voyez, je mets aussi pour l'étiquette, comme ça je vous montre en exécutant. Vous voyez ici, on a notre image.
Et si je viens sur l'étiquette, le texte, vous voyez, il souligne encore. Pareillement aussi, là, il souligne. Ici, sur l'image, le texte, il souligne aussi. Là, il souligne. Là, pourquoi ici, il ne souligne pas? Quand je me place sur le texte, au lieu qu'il souligne son image, il souligne ce qui est en bas. Donc, il doit y avoir une incohérence sur user. Je vais vérifier ça rapidement. Vous voyez, c'est l'image, c'est lib. On est sur lib user. Regardez ce que nous avons comme code. C'est n'importe quoi. On va faire attention. On sélectionne et on va placer ça sur user. On va placer ça ici. Ça, on coupe. On place ça ici. On fait ça rapidement pour le tout avant de finir avec. Parce qu'il y a des amis qui s'embrouillent toujours. Et comme UNEF pour tous, nous voulons aider un maximum de personnes. On est toujours obligé de faire certaines choses, même si ce sont des leçons très faciles à réaliser. Vous appelez des événements. On vient dans paramètres. Donc pour les événements sur le soulignement ou la sélection, on a juste sur Windev la version 20. Nous en avons deux par défaut. Il y a le gris, le JFI qui est le gris, la couleur grise que vous voyez. Et là, on a la couleur bleue que généralement Windows utilise dans son système. Donc, nous, on a utilisé le gris. Ça, c'est pour paramètres. Et pour finir, on vient sur historique. Ok, on copie tout ça. C'est bon. David. Donc, vous voyez, notre code ici ne fonctionne pas lorsque la ligne n'est pas enregistrée. Donc, pour qu'il modifie la date ici, il doit trouver quelque chose. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment très intéressant. C'est en même temps aussi une sécurité pour notre appli. Donc ici, je ferme. Donc là, ça sélectionne. Là, ça sélectionne. Ici, ça sélectionne. Pour le texte aussi, ça sélectionne. Donc, ça fait comme c'était lié. C'est vraiment beau à voir et à contempler. Donc, je pense que c'est vraiment bon. Donc, on a notre historique. Dans la prochaine vidéo, nous allons rapidement travailler les paramétrages. Notre application commence à se former et elle prend de plus en plus de forme. Nous allons nous rendre dans la vidéo suivante où nous allons travailler le paramétrage et ensuite attaquer les autres onglets bibliothécaires et puis comptables pour ensuite revenir sur l'onglet du superviseur pour gérer tout ce qui sera comme central pour notre admin. De très bonnes choses à vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, mais aussi de commenter. Et aussi, cela nous aide énormément. Tous les pouces bleus que vous ne cessez de
des pointers sur les différentes vidéos. Ça aide énormément la chaîne à progresser. N'arrêtez pas. Des très bonnes choses. Je vous dis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'application Biblio, GES Biblio. Des très bonnes choses. Bye.